Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, je vais très bien. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous parler, pour vous annoncer en fait une très bonne nouvelle. Alors, vous êtes prêts pour cette nouvelle? Roulement du tambour. En fait, c'était juste pour blaguer. Donc, la nouvelle est la suivante. La Chine, les amis, la Chine décide finalement de réouvrir ses frontières. En plus d'être, donc les amis, c'est vraiment un soulagement pour nous ici en Chine. Et en plus d'être un soulagement, c'est comme je le disais, c'est une très bonne nouvelle. Donc c'est une bonne nouvelle en même temps pour l'étudiant et l'homme d'affaires. Je vous donnerai les raisons pour lesquelles c'est une bonne nouvelle à la fin de cette vidéo. Mais avant, je vous parlerai ou je vous donnerai un bref aperçu de ce qu'était la vie en Chine avec la COVID. Donc les amis, le premier point en fait, on parlera voyage. Qui dit voyage, dit visa. Ici en Chine, les ambassades des pays étrangers, en fait, je vais dire comme ça là, n'octroyaient plus de visa. Que ce soit longue durée ou courte, des visas à longue durée ou courte durée, les amis, ce n'était plus possible. Premièrement, la raison principale, les ambassades n'ouvraient pas chaque jour. Régulièrement, ces ambassades étaient fermées. Vous voyez, les amis, avant la COVID, lorsqu'on vous donnait les congés, tu pouvais te prendre un visa de 3 mois ou bien de 2 mois ou bien 2 mois. Tu peux visiter soit la Thaïlande, la Corée du Sud ou encore le Vietnam. Les petits pays aux alentours de la Chine, c'était vraiment joli, c'était beau à voir en fait. Donc les vacances ne stressaient pas trop. Avec la COVID, on n'octroyait plus de visa, les amis. En plus, que ce soit en Chine ou encore à l'ambassade de la Chine, je parlerai même du Cameroun par exemple, on n'octroyait plus de visa. Donc vous voyez qu'avec la COVID, on n'octroyait plus de visa. En plus, les billets d'avion étaient excessivement chers, les amis. Donc les billets d'avion étaient très chers. Alors les amis, le deuxième point, moi je parlerai du confinement. Les amis, vivre en Chine étant confiné était la chose la plus difficile pour moi, les amis. Ça n'a vraiment pas été facile. C'était très difficile de vivre, les amis, étant confiné. Je me souviens en 2020, lorsque la COVID venait de commencer, les amis, nous avons été confinés à l'école, je crois, 8 mois ou 1 an, si je ne me trompe pas, les amis. Les amis, j'ai pris du poids. Manger était difficile. Tu ne sortais pas, tu restais chaque jour dans la chambre, les amis. On partait acheter à manger pour nous. C'était vraiment difficile. Puis après, il y avait d'abord la partie où on nous a confinés, les amis. Puis après, on nous permettait un peu de marcher, en fait, de sortir un peu dans le campus, se balader. Puis après aussi, ils nous donnaient des permissions pour aller soit nous acheter à manger hors du campus. Donc, ce n'était vraiment pas facile. Ok, les amis, il y a aussi quel point je me souviens aussi pour voyager, pour quitter d'une ville à une autre, les amis. Chaque jour, on était contraint, en fait, de faire le test. Chaque jour, il fallait faire le test. Chaque jour, le test. Au départ, c'était gratuit. Après un temps, on payait pour faire le test. Il fallait marcher avec le cache-nez, les amis. Les amis, ça n'a vraiment pas été facile ici en Chine. Tu veux quitter d'une ville pour une autre, on dit que tu dois avoir le test de 24 heures. Donc avant de voyager, quand tu pensais déjà à voyager, la première des choses qui te venait en tête, c'est de faire le test. Et les amis, je ne vous dis pas vraiment, je ne peux pas vous dire comment est-ce marcher avec le cache-nez, c'est difficile, les amis. Déjà que ça arrête ton oreille, ça te fait mal à l'oreille. D'autres respirent même à peine, difficilement en fait avec le cache-nez. Donc les amis, le confinement, oh Seigneur Dieu, c'était vraiment difficile. Pour ceux qui travaillent, par exemple, les amis, tu sors le matin, tu travailles, tu rentres le soir, on dit tout ton garden est confiné. Qu'est-ce que tu fais à l'instant? Tu vas aller dormir dans l'hôtel, les amis, parce que tu ne peux pas entrer chez toi. Tu ne peux pas entrer. Ou encore, tu peux entrer,
Et si c'est qu'ils ont décidé que le confinement, c'est pour une semaine, dès que tu entres, tu feras les une semaine. Donc, quitte à toi de voir si tu vas entrer ou pas. C'était vraiment compliqué. Les Chinois se sont vraiment beaucoup plaints pour ça, les amis. C'était pas facile de vivre étant confiné. Moi, je ne peux pas souhaiter ça à quelqu'un. Les amis, au début de la vidéo, je vous ai dit, je vous donnerai les raisons pour lesquelles c'est une très bonne nouvelle pour l'étudiant et l'homme d'affaires. Je prends d'abord le cas de l'étudiant. Une très bonne nouvelle pour l'étudiant parce que la Chine, il y a plusieurs universités ici en Chine qui offrent des bourses d'études. On a 3 catégories de bourses. On a des bourses qui couvrent 100% des études et qui, à chaque mois, rémunèrent l'étudiant. Donc, tu verras des bourses, tu ne payes rien et chaque mois, tu es payé. C'est possible d'avoir ces bourses. C'est très bien possible d'avoir ces bourses en Chine. On a des bourses qui couvrent 80% des études de l'étudiant. On a des bourses qui couvrent 50%. Moi, où j'ai fréquenté, la bourse couvrait genre 50% de mes études. De 3 ans que j'ai fait, la bourse couvrait 50%. Vous voyez vraiment, si pour un étudiant qui obtient une bourse qui couvre 100% de ses études, ça veut dire que cet étudiant est béni. Il quitte l'Afrique, il paye juste son billet d'avion, il vient fréquenter et par mois, il est encore payé. Étant donné qu'on ne travaille pas en Chine, je crois que c'est vraiment gagné au loto en fait. Si tu obtiens une bourse de 100%, même 80 ou 50%, c'est pas mal les amis. Donc, vous savez tous que nous n'irons pas au Canada, en Europe ou encore aux États-Unis. Donc, toi qui obtiendras ton bac cette année, renseigne-toi aussi du côté de la Chine. Tu peux venir en Chine fréquenter et tes parents ne dépensent rien, que ce soit en nutrition ou en frais de scolarité, les amis. Donc, tu fréquentes et puis tu es payé. Étant donné, surtout j'insiste sur le fait qu'on ne travaille pas ici en Chine. Donc, si tu gagnes une bourse, les amis, tu as gagné du gros lot. Bon, et pour toi, étudiant qui prévoit devenir homme d'affaires plus tard, quand tu vas fréquenter, tu vas obtenir par exemple une bourse qui couvre soit 100%, 80% ou 50% de tes études. En fréquentant, la chance que tu as ou la grâce que tu auras étant en Chine, c'est que tes frais en Afrique, tes amis te demanderont, te diront parfois, s'il te plaît, tu peux m'aider à acheter ci ou ça en Chine. Et là, quand tu feras Là, quand tu commenceras, par exemple, à débuter des business pareils avec tes amis, tu vois que tu auras à chaque fois des bénéfices, en fait. Du coup, quand tu vas finir avec tes études, tu seras déjà dans le monde du business, dont la Chine offre très gros. Pour l'homme d'affaires, c'est aussi une très bonne nouvelle. Avant, il était obligé, par exemple, de passer par un intermédiaire pour obtenir une marchandise. Là, maintenant, il aura la possibilité de venir de par lui-même, de prendre son billet d'avion, de venir de par lui-même, voir le fournisseur, voir la marchandise qu'il achète, toucher la marchandise, vérifier la qualité, la quantité de la marchandise. Parce qu'avec la Covid, les amis, plusieurs personnes restaient, je prendrais par exemple, dans les autres pays, disons comme ça, là, et ils achetaient les marchandises sur Alibaba. Tu ne vois pas ce que tu achètes. Tu ne vois pas la qualité. Tu ne sais même pas avec qui tu causes. Parfois, ça arrive, c'est autre chose qu'ils ont livré. Parfois, ça arrive, la qualité est très mauvaise, les amis. Donc, le simple fait qu'on a permis que les étrangers peuvent revenir en Chine ou bien entrer en Chine facilement, c'est une très bonne chose pour l'homme d'affaires surtout. Au moins, il saura ce qu'il achète. Il verra. Il touchera même ce qu'il achète, les amis. Donc, c'est une très bonne. J'avais beaucoup à dire. Mais bon, si tu as aimé cette vidéo et si tu veux des vidéos pareilles, je te prie de mettre en commentaire, de liker et de partager la vidéo. On se revoit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Kiss kiss, bye bye.